Bonjour mes amis, nous continuons un petit peu aujourd'hui encore avec la catéchèse virtuelle. D'abord, nous disons bon Dieu merci. 2000 ans après la mort du Christ, nous gagnons sa facilité là aujourd'hui pour que cette parole fasse écho entre frères et sœurs. Et aujourd'hui, je propose le 7 sacrements. D'abord, on nous comprend qui ça veut dire sacrement. Sacrement, c'est un rite qui fut institué par le Christ lui-même. Et dans chaque sacrement, quand le prêtre est là, il peut faire ce qu'il a besoin pour faire, c'est le Christ lui-même qui l'a présent dans le sacrement. Qui ça veut dire sacrement? Sacrement veut dire un signe qui Jésus lui-même, quand il est sur la terre, il finit quitter avant qu'il y aille. Les grands frères nous ont fait la grand frère. Vous pouvez dire ça. Mon fait la Bible. Mon prend depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous ne pouvez pas trouver côté d'écrire ce mot sacrément là. Comment la Bible n'a pas inventé ça? Ah bien, petit frère, écoute comment je peux expliquer toi bien là, petit frère. Écoute bien comment je peux dire toi. Demain, tu as une difficulté avec ta bonne femme. Tu as allé, tu as le travail. Tu rentres au bureau, tu as ouvert l'ordinateur, tu as lis d'envoyer-toi une lettre. Dans sa lettre-là, ta bonne femme de toi comme ça, Alfred. Si tu connais comment ça me fait moi du mal, quand tu finis les grands matins, tu n'as pas fini d'embrassement, tu n'as pas fini de dire moi bonjour. Mais malgré ça, je reconnais toi comme un bon mari. Toi qui es toujours à mon côté quand tu es malade. Tu es toujours à mon côté quand tu gagnes Justin, le premier garçon. Tu es toujours à mon côté. Toutes les difficultés qui sont tombées levées. Je reconnais toi, Alfred, comme un bon papa, comme un bon mari, qui est toujours là présent dans toutes les difficultés qu'il y a. Oui, Alfred, mon mari content, Alfred. Qui est arrivé là, tu frère? Comment on appelle ça lettre là? Comment on appelle ça lettre là? Tu rentres au bureau, tu ouvres l'ordinateur, tu trouves ça lettre là. Tu bonne famille fait ça lettre là. Comment on appelle ça lettre là? Appelle ça une lettre d'amour. Mais qui côté finit écrire l'amour là-dedans? Qui finit arriver là? Il finit exprime toi ce sentiment. Il finit dire toi comment il est content toi. Il finit valorise toi. Il dit toi comment tu es important dans la vie. Comment tu es toujours à ses côtés, il est toujours à tes côtés. Il finit valorise toi, il dit toi comment il est content toi. C'est une lettre d'amour. Mais qui côté dans la lettre là finit écrire le mot amour? Et pareil, petit frère. Quand tu trappes la Bible, tu prends la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aucune place, tu n'as pas besoin de ça, le mot sacrement. Mais le mot sacrement là, il est là-dedans. Dans le plan d'amour. Ça papa bon Dieu qui compte en nous là. Il montre nous son amour depuis la première fois qu'il finit adressé avec Abraham. Suivi de tous les autres prophètes qui viennent jusqu'à l'arrivée de son fils. Mais quand Jésus finit venir, Jésus finit faire plusieurs prodiges. L'évangile de Jean, le dernier chapitre de l'évangile de Jean, dit-nous comme ça. Si bizarre écrire tout ce que Jésus écrit finit faire sur la terre là, place pas pour dans le monde pour mettre livre. Dernier chapitre de l'évangile de Jean. Ça veut dire que Jésus finit faire beaucoup de choses. Dans ce bonne de choses qu'il fait là, il y en a qui finissent plus marqués là. C'est un qui nous appelle un signe. C'est-à-dire la visibilité de son amour invisible. Quand on lit à sa lettre là, même si aucune place, pas fin d'écrire le mot amour, mais la femme fin exprime son amour.
La Bible est un livre d'amour, que Dieu exprime son amour pour ses enfants. Que Dieu dit à nous qui manière les content sur nos enfants. Même si ce nos enfants mauvais, infidèles avec lui. Nous retournons sur le sacrement même maintenant. Cette visibilité-là. Visibilité de l'invisible. Connais ça? Sacrement. Le moment de dire sacrément, sacré. Sacré, quelque chose qui est sacré, quelque chose qui a des valeurs. Je ne peux pas dire, hey, ça est sacré pour moi, ça vient de valeur. Mon grand-père qui te donne moi ça. Mon grand-père qui dans leur même donne moi ça. Quelque chose de sacré. Quand le fondateur de l'Église catholique, quand on dit le fondateur de l'Église catholique, là, on peut cause deuxième siècle. On peut cause deuxième siècle, qui nous appelle les magistères, M-A-G-I-S-T, accent grave, R-E, nos aînés, nos pères, parce qu'il y a après la mort du Christ, pour cette nouvelle ère chrétienne. L'Église lui-même, c'est une institution qui vient instituer c'est la foi chrétienne là, pour toute une génération qui vient. Concile après concile, quand tout les évêques qui naissent ensemble, nous, les anciens prêtres, ils naissent ensemble, fin assis ensemble pour trouver une solution. Fin trouver qui? Dans tout ce qu'ils essaient de faire, il y a 7 là-dedans qui nous pas capables de passer à côté. Si nous passons à côté un là-dedans, nous faillissons dans la foi. Parce qu'ils essaient de venir quitter ça parmi nous. Par exemple, le baptême de l'eau. Quand Jésus est baptisé, les ciels ouverts, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon espoir. Qui finit d'arriver là? Le baptême de l'eau. L'eau, c'est la sémence de la foi. Vous prenez plante et pas mettre de l'eau pour les pousser. L'eau, c'est la sémence de la foi. Ça veut dire que bébé là, quand il est baptisé, il finit la sémence de la foi là dans lui. C'est à lui maintenant quand il vient grand, soit il accepte lui, soit il pour refuser. Mais maman, papa finit de donner sa sémence de la foi là. La confirmation. Quand il recevoir l'esprit, comme on dit la dernière fois, la crème chrismale, quand il prend ça de l'huile là, il met ça au front pour la confirmation. Qui finit d'arriver encore là? C'est l'Esprit Saint. La sémence de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas faire rien. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous capables de faire tout ce qu'il nous a pour faire. Même un prêtre pendant la consécration de l'Eucharistie. C'est l'Esprit Saint en lui qui fait dire tout ce qu'il a pour dire, faire tout ce qu'il a pour faire. L'Esprit Saint, il éclaire l'intelligence, nous l'éclaire, et l'intelligence, nous l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui fait nous trouver mieux. C'est l'intelligence qui fait nous trouver avec nous l'équerre. C'est l'Esprit Saint qui fait nous tendre, comme à bien entendre avec nos oreilles. Nous avons besoin de cet Esprit Saint. Et Jésus lui-même tire. Je peux aller pour envoyer un paraclès. Je peux envoyer l'Esprit aux autres. Cet Esprit de lumière. Jésus lui-même tire. Et les disciples, pas peux comprendre rien tout ça. Ce n'est que bien après, dans les actes des apôtres, acte 2, à ce moment-là, pendant la Pentecôte, quand on recevait l'Esprit Saint, c'est là que les disciples arrivaient à comprendre ce qu'est l'Esprit Saint. Mais nous avons besoin de cet Esprit Saint-là. Comment le fondateur de l'Église catholique est capable de mettre confirmation comme un sacrement? Nous vivons maintenant troisième, l'Eucharistie. Jésus lui-même il dit, celui qui mange mon corps, boit mon sang, vivra éternellement. Celui qui mange mon corps, boit mon sang, vivra éternellement, vous êtes. Nous rappelons ces disciples quand ils réunissent tous les disciples, quand ils cassent du pain, quand ils disent aux autres, celui qui mange mon corps, boit mon sang, quand ils réunissent tous les disciples, ils cassent du pain, ils partagent avec eux autres. Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang livré pour vous. Est-ce qu'il est capable de ne pas mettre l'Eucharistie comme sacrement? Impossible. Maintenant, nous venons de ces 3 sacrements d'initiation là. Baptême, confirmation,
l'Eucharistie. Maintenant, nous venons de l'autre sacrement maintenant, le sacrement de la réconciliation. Est-ce que tu es capable de pas mettre le sacrement de la réconciliation quand Jésus lui-même il montre nous comment lui-même lui pardonner quand il dit avec la femme d'adultère, va, ne pêche plus. Quand il dit le bon larron, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Qui bon larron l'a pas fini de faire? Luc 15, le retour du fils prodigue. Quand ça papa là dans une parabole, Jésus dit ça. Quand ça papa là, de loin, l'in tout sa garçon là peut retourner. Il quitte tout ce qui est dans le main dans le couche au garçon, il dit mon garçon, tu mon garçon fin ressuscité. Vous connaissez l'amour ça? Est-ce qu'il est capable de pas mettre la réconciliation comme sacrement, comme un sacrement? Bien évidemment, obligé, mais je ne suis pas capable de dire moi un chrétien que je ne suis pas capable de pardonner. Par moi-même, Rico, par moi-même, avec la chair et le sang, je ne suis pas capable de pardonner. Mais avec le Christ, si. Mais avec le Christ en moi, oui. Même qui quand tu dis toi, dis moi faire moi, avec les temps, le pardon est un chemin. Avec les temps, on peut arriver à pardonner. Et comment le confesser? Comment le confesser? Ce n'est pas le prêtre, c'est avec le prêtre qui me peut confesser. C'est avec Dieu lui-même. Le prêtre, il a juste pour officier ce qu'il n'a pas officier. Il donne-moi l'absolution. C'est Dieu qui me donne cette absolution-là. Parce qu'il a sa capacité-là, lui. C'est ça, le sacrement de la réconciliation. Maintenant, le sacrement du mariage. Et si tu passes à côté le sacrement du mariage, hein? Quand Jésus lui-même il dit comme ça, nous trouvons ça, quand Dieu nous trouve ça dans la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux ne font qu'une seule chair. Et Jésus répond ça encore. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Quand dit l'homme, dit la femme. Ça veut dire la femme ici, quitte son père et sa mère s'attache à son mari, les deux ne viennent qu'une seule chair. Est-ce que le mariage, c'est capable de passer à côté des sacrements? Et quand Jésus lui-même dit comme ça, nul ne peut séparer ce que Dieu a uni, le mariage est indissoluble. Bien sûr que non. Nous rappelle Cana qui est arrivé dans le mariage là. Divin fini. Il prend de là, il fait de l'eau divin. Est-ce qu'il mariage, tu es capable de pas mettre ça comme un sacrement? Non, plus devant l'autre. Ban prêtre, l'ordination de ban prêtre, capable de pas mettre ça comme ça? Un badinage ça? Je suis capable de faire ce qu'un prêtre fait à moi? Même si je suis baptisé. Ça a son mission. Et le premier prêtre qui tient là, nous connaissons au temps du Judas, c'était Aaron. Le premier prêtre qui finit là, par Dieu lui-même, qui instituait l'Église appelée à ordonner ban prêtre pour continuer sa mission-là. Nous allons plus devant maintenant, le sacrement des malades. Est-ce qu'il est capable de dire, moi, un chrétien, quand je connais mon frère, moi aussi dans difficulté, mon frère, moi aussi malade, dans la peine, jamais je gagne le temps pour aller pour le guetter, pour le rendre une visite. Jamais je gagne le temps pour puiser le temps. Ne serait-ce qu'elle monte votre morale un petit peu dans la famille là, comme on connaît, sa famille là peut passer devant une grand la peine, peut passer devant une grosse difficulté. Est-ce qu'il est capable de dire moi un chrétien? Hein? Est-ce qu'il est capable le sacrement, on appelle ça extrême onction. Maintenant l'église finit voir ça, le sacrement du malade. Bien sûr, moi je peux aller là-bas, je peux prier un petit avec eux, je peux accompagner eux, je peux remonter eux morale. C'est tout baptisé, pas seulement le prêtre, ça. Moi, tu dis ça dans des vidéos. Ce n'est pas un rôle seulement le prêtre, ça. Tous les baptisés sont appelés à le faire. Et si tu es capable de passer à côté de ça, voilà ce que Jésus lui-même, dans son ministère, ce 3 ans ministère, fin de faire. Et dans ce 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc, Jean, comment vous connaissez? Jean, fin de marche avec le Christ, dans sa 4 évangélistes là. Jean, fin de mort avec le Christ. Matthieu, fin de mort avec le Christ. Mais les autres deux là, Marc et Luc, pas de mort avec le Christ. Mais ils mort avec les disciples. Dans Acte 2, dans Acte, nous trouvons ça. Dans les actes des apôtres, nous trouvons ça. Nous avons percevoir comment ils peuvent travailler. Quand ils écrit ces 4 évangiles là, qu'est-ce qu'ils les montrent nous dans ces 4 évangiles là?
Il montre nous comment le Christ lui-même vient papa pour nous. Il montre nous comment le Christ il vient pour que l'homme se mette debout. Il vient pour humaniser l'homme. Pour faire l'homme comprendre qu'il n'a pas n'importe, tu n'as du prix aux yeux de ton papa au ciel. Il vient pour faire l'homme comprendre que tu n'as pas un hasard, tu es une créature de Dieu. Il vient pour faire l'homme comprendre que ton papa là-haut dans le ciel compte en toi l'homme d'un amour total, permanent et en toute exclusivité. Quand on dit toi en toute exclusivité, pas même l'amour qui est dans les animaux, parce que Dieu finit créer les animaux, finit créer tous les autres qui est là. Non, toi l'homme créé son image en toute exclusivité. Ce quatre évangélistes, ça nous fait comprendre comment ce Jésus-là, il vient. Il donne la vie pour nous, pour faire nous comprendre ça, pour que l'homme soit debout, pour que l'homme se mette debout. Lève-toi et marche. Jésus est venu pour nous dire nous ça. Il y a encore pour dire nous ça aujourd'hui. Lève-toi et marche. Pas ne restes dans la boue. Parce que Satan, il est là, le malin, il est là pour dissocier toi avec le Christ. Mais tu as une capacité. Parce que tu es baptisé, tu as la force, tu as recevoir le Saint-Esprit. Voilà, mes amis, c'est ces 7 sacrements que nous avons besoin. C'est un pilier dans nous, la foi, ça. Je ne peux pas dire comme ça, pas besoin de 7 sacrements-là, un chrétien qui a dit comme ça, il n'a pas besoin de 7 sacrements-là. Il est comme si moi, je fais un grand la case béton, c'est que là, je dis comme ça, mais tiens, tout une colonne béton qui est là-dedans, mais il va vous craser. C'est ça le sacrement. Qui veut dire la visibilité de l'amour invisible de Dieu. Dieu nous aime, il a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils pour nous. Dieu a son amour pour nous. Et il compte en nous éternellement. Et il dit à nous dans Matthieu 28, 20, « Je serai avec vous tout le temps jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire même nous aussi, il peut toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Il peut toujours avec nous. Mes frères et sœurs, moi j'espère que vous êtes contents dans sa vidéo là. Si vous êtes content dans sa vidéo là, comme d'habitude, il y a un petit la cloche en bas, tape petit la cloche là. Pour vous gagner les autres notifications, les autres vidéos que je peux faire encore. Et tu peux partager avec vos friends. Restez bénis sous le regard de Jésus et de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.